Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. La vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, beaucoup de choses à dire aujourd'hui et y compris un petit peu de méthode. Tout d'abord, on voit bien ici qu'aujourd'hui, le biseau rouge a été préservé. Alors, hier, j'avais dit que si on cassait le biseau rouge, eh bien, il y avait de fortes chances pour qu'on aille chercher les 3678. Je l'ai expliqué sur la précédente vidéo avec un petit tuto. Là, effectivement, on a décidé de repartir à l'avant, donc on est sans doute parti pour une nouvelle rotation. À noter que si d'aventure on devait casser le biseau par le haut, dans ce cas, il faudrait sans doute muer le biseau en un simple canal de cette manière-là, mais on n'y est pas encore, hein. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, puisque le biseau est valide, c'est surtout de revenir sur le canal mauve. L'analyse technique, c'est aussi ça. On a des scénarios en tête, on essaie de voir si ça fonctionne. Et là, il est clair que je pensais qu'on avait cassé le canal mauve à la baisse ici. Et force est de constater que le marché ne voyait pas trop les choses ainsi. Donc je pense qu'il est opportun de retracer le canal mauve. C'est ce que je vous propose tout de suite. Et avec la magie de la technique, voilà ce que ça donne. Donc il n'y a plus moyen vraiment de faire un canal, mais par contre on a bien ici une espèce d'oblique de soutien qui permettrait de mieux cadrer les cours. Alors du coup, ça me donne l'autorisation technique de vous montrer autre chose. Regardez, c'est ça. C'est la règle du balancier. Alors je l'ai fait spécialement pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, la règle du balancier, puisque visiblement il y a eu des demandes sur ces petits tutos rapides. Là, regardez, imaginons l'évolution des cours. Donc on monte, on descend, on monte, on descend, etc. Qu'est-ce que c'est que la règle du balancier? Eh bien voilà, quand vous voyez qu'on est capable de faire une oblique comme ça, mais c'est aussi valable pour les canaux, vous tracez cette oblique et si jamais vous voyez que l'on casse cette oblique par le bas, vous allez pouvoir appliquer la règle du balancier. Donc vous mesurez la distance parcourue au-dessus de l'oblique et vous la reportez en dessous de ce qui a été cassé, ce qui vous permet par une parallèle de tracer l'oblique d'objectif qui normalement, c'est-à-dire statistiquement, devrait être atteint par cette fameuse règle du balancier. Alors si j'en parle, c'est justement parce que vous avez les moyens avec cette technique de vous préparer à une cassure de cette oblique bleue par report de la hauteur en dessous de l'oblique. On y reviendra le cas échéant. Entre-temps, n'oublions pas que le bisou est toujours actif ici. On va voir comment on s'en sort la semaine prochaine. Les indicateurs techniques sont toujours mitigés parce que si le stochastique est clairement sous son signal et dans une configuration assez négative, le MACD par contre lui demeure positif, mais lui aussi est sous son signal. Quant au momentum, lui, eh bien il y a un regain de forme puisqu'il rebascule avec une pente croissante là. Donc pour faire simple, on a bien rebondi sur la moyenne mobile à 20 séances et donc pour l'instant, sans préjuger de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, on est toujours en tendance haussière. Maintenant, place à l'hebdomadaire puisque c'est la fin de semaine. Et voilà ce que l'on peut dire. Sur l'hebdomadaire, on continue notre voyage qui est en fait celui de la tasse avec Anse, avec pour objectif dans un premier temps de rallier la hauteur de l'Anse ici, que j'ai reporté ici. Donc ça veut dire aller chercher les 3830 pour éventuellement ensuite aller chercher le haut du canal mauve, enfin ocre, et pourquoi pas carrément l'objectif de la tasse, c'est-à-dire la hauteur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau. Mais ça sera pour un autre moment. J'insiste également sur le mensuel puisque le mois de janvier est terminé. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant ce qui se passe puisque, je vais zoomer, regardez comment on s'est affranchi maintenant depuis deux mois de la médiane de la fourchette d'Andrews ici. Et tant que l'on ne repasse pas en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews mensuelle ici, on peut toujours envisager d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews, de faire des oscillations comme ça. Et ça, c'est valable tant qu'on ne repasse pas en dessous de la médiane. Donc, a priori, rien ne permet de s'interdire d'aller chercher les 4500 à terme d'ici plusieurs mois. En tout cas, les unités longues commencent à être
comment dirais-je, ne sont plus baissières, hein, puisque pendant 4 mois, maintenant depuis 4 mois, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui est baissière. Donc on est sans tendance car on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui est baissière. En tout cas, on n'est plus en tendance baissière, ça c'est une évidence. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.